Bonjour, bienvenue au tuto vidéo du service technique de la Fédération du bâtiment des Pays de la Loire. Et donc aujourd'hui, on va parler de la planification visuelle, dynamique et collaborative. Donc, l'objectif, comment utiliser cette planification pour améliorer la rentabilité de mon entreprise dans une démarche d'organisation. Première question, en quoi la mise en place de cet outil est intéressante pour mon entreprise? C'est un outil qui permet de résoudre des problématiques de planification d'une tâche. Une tâche, c'est très large. Une tâche, ça peut être un ouvrage. Une tâche, ça peut être la gestion des devises. Ça peut être une tâche administrative. Ça peut être la gestion de chantier. Ça peut être tout un tas d'éléments qui nécessitent une planification. L'objectif, mieux définir ses besoins par la collaboration. Améliorer la communication par la visualisation et s'adapter au changement par le dynamisme. Voilà l'objectif. Alors comment mettre en place cet outil? Il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être de définir une tâche à planifier. Ça paraît simple, mais c'est important. La deuxième étape va être d'identifier un périmètre qui va définir cette tâche. C'est très important de bien savoir qui va s'occuper de cette tâche et où démarre et où s'arrête cette tâche. La troisième étape va être de préparer ses salariés à la mise en place de cette nouvelle méthode de travail. La quatrième étape va être la mise en place effective, c'est-à-dire concrètement comment on va faire, qui fait quoi, comment on s'organise. Et la cinquième étape va être le suivi, le bilan, l'analyse et la mesure de l'impact de cette planification, de cet outil dans notre méthode de travail. Une fois qu'un bilan est fait, on revient à la première étape, on redéfinit si besoin la tâche et on refait les étapes dans l'ordre. Donc pour mieux expliquer cet outil, on va prendre un exemple où on va suivre ces critères. Alors on va prendre l'exemple d'une petite structure qui a une problématique liée au suivi de ses devis. C'est-à-dire qu'en gros on a un gérant, on a un économiste qui fait du maîtrise, du chiffrage et de la relance, et on a un commercial qui démarche les clients. C'est une entreprise qui fait essentiellement de la rénovation pour du particulier. Il y a énormément de devis à gérer et la problématique principale, c'est que le suivi de ces devis n'est pas fait correctement. Donc, on va identifier et définir une tâche. Donc, on veut planifier le suivi des devis. Deuxième étape, identification du périmètre. Où démarre et où s'arrête cette tâche? On démarre à partir du moment où un devis est envoyé à un client et on s'arrête à partir du moment où ce devis a été validé ou à partir du moment où il a été refusé. C'est assez simple. Les personnes concernées sont donc le gérant, le commercial et le maîtreur, chiffreur, économiste. Ça fait 3 personnes. On va préparer, donc en tant que gérant, on va réunir ces 2 collaborateurs, on va leur expliquer la démarche et donc ça va être une petite réunion qui ne va pas durer forcément très longtemps pour leur expliquer, leur demander leur avis, comment eux voient cette manière de faire, et on va leur proposer la mise en place d'une planification dynamique, visuelle, collaborative. Pour la mise en place de l'outil, un tableau, alors soit un tableau Velleda, ça peut être un tableau fait exprès, voilà, sur lequel on va voir 2 entrées très simples, une entrée avec la liste des devis qui ont été envoyés, et une entrée temporelle, donc à la semaine, par exemple. Évidemment, il faut s'adapter au cas par cas, hein, ça va dépendre des exemples. On a ici une couleur donc, pour chaque personne qui sont concernées, donc le rose pour le gérant, le vert pour le chiffreur, maîtreur, économiste, et le blanc pour le commercial. Ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, j'ai un nouveau devis, j'ai un nouveau client, devis numéro 16288, Mathieu Raducanu. Le 20 juillet, j'ai envoyé un devis à cette personne. Aujourd'hui, je suis le commercial, je me fais moi-même un post-it blanc
sur lequel je décide de prévoir une relance le 27 juillet 2016. Donc le 27 juillet 2016, donc c'est-à-dire une semaine après ce devis, je me mets un post-it, relance à prévoir, le jour, le 27 arrive, j'écris fait le 27 juillet, j'ai fait une relance. J'ai fait une relance téléphonique, le client, pendant cette relance, m'a demandé des explications techniques. Donc, je suis toujours le commercial, j'écris un post-it à destination du maîtreur, chiffreur, économiste, en lui disant « Relance pour renseignements techniques à prévoir le 17 août ». Parce que mon client, entre-temps, il m'a expliqué qu'il partait en vacances, mais qu'il aimerait bien avoir des informations techniques à son retour de vacances. Donc je lui propose un rendez-vous téléphonique le 17 août. Je note ça à mon maîtreur. Donc le 17 août, je me retrouve, je mets ça dans la bonne case. Et donc mon maîtreur, chiffreur, économiste, quand il rentrera de vacances, voilà, il aura l'information qu'à cette date, il doit relancer le client pour lui fournir des informations techniques. On ne perd pas d'informations, il appelle le client et il dit « Voilà, j'ai eu connaissance que vous cherchez des informations techniques sur votre devis, est-ce que je peux vous aider ?» Le client est satisfait des informations techniques fournies par le maître chiffreur, mais au fil de la discussion, il dit « Ok, bon, c'est bon, j'ai compris, techniquement, l'affaire me semble correcte, maintenant, j'aimerais négocier au niveau du prix. » L'économiste dit « Bon, à ce niveau-là, moi je ne peux plus rien faire, il faudrait voir avec mon patron. » Je propose au client que mon patron le rappelle, donc pour faire un geste commercial. Je mets donc un post-it à l'attention du gérant pour rappeler le client et éventuellement faire un geste commercial. Le gérant rappelle le client, indique qu'il l'a rappelé le 24 août et qu'il a fait un geste de 30%. Donc en l'occurrence, il a fait 5% de remise. Il est très sympa. L'économiste, avec ces informations, indique qu'il a fait une nouvelle proposition, qu'il a envoyée le 26 août, qu'il est en attente du client, et donc il faut qu'il prévoie une relance le 30 août. Pas besoin d'attendre le 30 août, le client est satisfait, il a renvoyé un devis signé le 27 août, et donc les travaux sont à prévoir début octobre, à l'attention du patron pour qu'il gère la planification. C'est un exemple avec un périmètre très restreint, je conviens. Évidemment, ça fait beaucoup, il peut y avoir beaucoup de devis, donc ça peut être quelque chose d'assez lourd, mais c'est juste pour vous montrer la possibilité d'améliorer la communication, la qualité, le service auprès d'un client grâce à un outil très simple de planification visuelle, dynamique et collaborative. L'idée, c'est évidemment, en fonction de la taille de sa structure, en fonction de son type de marché et en fonction des objectifs visés, prévoir une planification adaptée à ses besoins qui va permettre d'améliorer la communication, la rentabilité, la qualité, le délai au sein de l'entreprise. Évidemment, il est possible d'agrandir le périmètre. D'ailleurs, après un an d'utilisation de l'outil, on va faire une analyse avec les collaborateurs. On se rend compte, après cette analyse, qu'on a gagné en taux de retour positif au niveau des devis. Et une fois que ça fonctionne, on décide de mettre en place cette planification en allant plus loin, par exemple pour la facturation ou pour la gestion entre les études et le chantier, sur les planifications à long terme des chantiers, par exemple. Voilà. Tout est possible. L'idée, c'est de vous montrer que c'est une méthode de travail qui va permettre d'améliorer la qualité de travail dans l'entreprise. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service technique de la Fédération du bâtiment, donc Mathurin Ducanu, c'est moi-même. Vous pouvez avoir un rendez-vous d'accompagnement technique pour la mise en place de ce type d'outil. Vous pouvez contacter l'IFRB pour la mise en place d'une formation sur le Lean et sur l'organisation au sens large. Et bien évidemment, en permanence, vous avez la possibilité d'appeler votre fédération départementale pour toute question
concernant vos domaines d'activité. Merci beaucoup et à bientôt.